Alors, petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une pièce de tôlerie assez originale, hein, puisque là, donc je vais vous montrer comment réaliser cette pièce de tôlerie avec une forme à la base rectangulaire, mais là vous pouvez constater que ici on a réduit un peu la forme, et puis ici il y a un décalage, et puis trois pliages, trois pliages. Donc l'idée, c'est que vous voyez comment on peut réaliser une forme originale de pièce et réaliser ces pliages ensuite. Alors, pour cela, on vérifie bien qu'on a la fonction tôlerie qui est animée, qui est validée ici. Et donc moi, je vais faire une nouvelle pièce. Et cette pièce, voilà, à la base, elle va faire 200 mm, donc 20 cm de long, par 50 mm de large, 5 cm de large. Donc, on va partir d'une esquisse, on va réaliser un rectangle, toujours la même chose, je sélectionne le plan de face, et je réalise mon rectangle sans me préoccuper véritablement de mes mesures. Je valide une première fois ce rectangle, ici, je valide une deuxième fois le rectangle, et ici, je mets les mesures. Donc tout ça, je vais assez vite, dans les paramètres, ici, 50, ici, je peux même fixer ma valeur, et 200, ici, et je fixe ma valeur. Ensuite, je vais utiliser un élément important, je vais utiliser ce que j'appelle des traits de construction. Je vous rappelle que ma pièce, en gros, elle va faire 100 mm comme ça, il va y avoir un décrochement, hop, ça va remonter comme ça, et ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre des traits, des lignes de construction, ici, dans un premier temps, et cette ligne de construction, hop, je termine la chaîne, et je vais la coter à 100 mm du bord. De là à ici, je vais mettre 100 mm. Voilà, je valide. Alors, apparemment il ne s'est rien passé, donc là il y a un petit souci, ça veut dire qu'il a probablement changé mes dimensions de mon rectangle, donc je vais revérifier, effectivement, il m'a mis 269, donc je remets 200. D'accord, voilà, et je revérifie la largeur, effectivement il me l'a changé aussi, et je remets 50, d'accord, alors pourquoi il fait ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer, voilà, donc là j'ai toujours ma pièce à 200 par 50, je fais première ligne de construction à 100 mm, et normalement, maintenant elle ne devrait plus modifier quoi que ce soit au niveau du rectangle, et je vais faire une deuxième ligne de construction à, voilà, je termine la chaîne, comme d'habitude. Cette deuxième ligne de construction, je vais la mettre à 40 mm de la première. Voilà. 40 mm. Je valide. Voilà. Donc là, il n'a rien modifié du tout. Et je vais mettre une troisième ligne de construction à 30 mm du bord. Donc je la trace. Voilà, un petit peu au hasard, c'est pas... Hop. Je termine la chaîne et je la cote à 30 mm de bas. Donc là, je suis à 36, voilà, 30 mm du bas et je valide. Voilà, donc j'ai ma pièce, 100 mm, j'aurai un premier pli à 40, un deuxième pli à 30, ça c'est mes futurs plis, et c'est surtout que ma pièce ici, elle va être réduite là, là ici, et ça va revenir là. Alors ici, je vais mettre une autre ligne de construction, je vais en mettre deux, à 10 mm du bord. Voilà. Je termine la chaîne. Donc vous voyez, il y a de la préparation au départ. Voilà. Je clique, je mets 10, je valide. Voilà. Et je remets 10 de l'autre côté. Une ligne de construction, donc là je vais assez vite. Hop. Je termine la chaîne, je la cote, c'est toujours la même démarche,
je mets une ligne, je cote, voilà, et je mets 10, et je valide. Alors, maintenant, quand j'ai tout préparé, je vais pouvoir dessiner ma pièce. Alors là, je prends plus une ligne de construction, je prends une vraie ligne. Une ligne de construction, je précise, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est une ligne qui me permet d'avoir des repères, et cette ligne, elle va disparaître. Donc ici, hop, je choisis ligne, je viens me positionner là, je vais à ce croisement-là, je vais ici, et je vais ici. Voilà. Et là, je termine ma chaîne. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je termine ma ligne, et je recommence. Ligne, je pars d'ici, je pars d'ici, je pars d'ici, et enfin, je vais là. Et je termine la chaîne. Voilà. Alors, ce que je peux constater, c'est que il y a ce trait-là qui me sert à rien, celui-ci qui ne me sert à rien pour ma future pièce. Donc ces pièces, je vais ajuster les entités. Vous avez vu, vous avez une sorte de petite paire de ciseaux qui coupe un fil. Donc en fait, en cliquant sur cette touche, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je glisse. Et en glissant, tac, mes traits vont disparaître. Voilà. Alors ce trait-là, il apparaît, en fait, ce trait-là, c'est le trait de cotation. Mais je vois bien que ici, mes traits pleins, ils ont disparu. Alors, ma pièce à plat, elle a cette forme-là, définitive. Donc là, je vais pouvoir utiliser la fonction tôlerie pour la mettre en 3D. Elle apparaît en 3D. Et je vérifie bien que mon paramètre de tôlerie est de 3 mm d'épaisseur si je souhaite 3 mm, et je valide. Voilà. Et là, vous avez donc une pièce ici. Vous voyez, cette pièce ici, qui est réalisée à plat. Et qui a une forme géométrique assez particulière. Bon, et bien maintenant, je vais réaliser mes pliages. Donc pour réaliser mes pliages, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment on utilisait l'outil pli esquissé. On va utiliser notamment cet outil-là. Donc pour l'instant, je dessine une ligne sur cette face-là. Je trace ma ligne. Voilà. Ici, je termine la chaîne. Et j'utilise l'outil, je valide la ligne. Et j'utilise l'outil pli esquissé. Pli esquissé, je vais faire un premier pli à 90 degrés. Ici, on me demande quelle est la face que je veux voir fixe. Je clique tout simplement sur cette face. Et je valide. Et là, j'ai mon premier pliage qui est réalisé. Voilà. Le deuxième pliage, ça va être un pliage ici, de là à là, à 90 degrés aussi. Donc je refais la même chose. Je prends une ligne. Cette ligne, il me demande sur quel plan, sur quelle face je veux la tracer. Eh bien, je précise que c'est sur cette face-là. Je trace ma ligne. Voilà. Je termine ma chaîne. Je valide ma ligne. Je viens dans le pli esquissé. Je vérifie que je suis à 90 degrés. Ici, toujours, quelle est la face que je veux rester fixe? Eh bien, c'est celle-ci. Ça veut dire que c'est celle-là qui va être pliée à 90 degrés. Je clique. Et je valide. Voilà. Deuxième. Donc, ma pièce ici, je vois bien que ma pièce, elle a la forme. Il me reste un pli à faire. Alors là, le pli va être derrière, ici, et ça va être un pli à 45 degrés. Donc, je fais toujours la même chose. Une ligne. Sur cette face-là, je trace ma ligne. Voilà. Je termine la chaîne. Je voudrais que ce soit cette face-là qui soit fixe et celle-ci qui passe à 45 degrés. Donc, je valide ma ligne, pardon. J'utilise l'outil pli esquissé. Je change l'angle. 45 degrés. Voilà. Ici, je clique là. Je lui dis cette face-là fixe. Et je valide. Et voilà. Et ainsi, j'ai ma pièce ici qui est réalisée. Donc cette pièce, eh bien, je sais pas, moi après, je pourrais aller plus loin. Pour aller plus loin, je pourrais lui dire, mais tiens, en fonction, je voudrais arrondir les angles, par exemple ici.
Pour arrondir les angles, on peut faire ce qu'on appelle des congés. Donc là, congé, je clique sur un congé. Par défaut, il me propose des congés de 10 mm. Je clique sur l'arête où je veux mettre le congé. Ainsi, je vois ce qui se passe. J'ai tout de suite un aperçu. Et si l'aperçu me convient, eh bien, je valide. Voilà. Donc là, j'ai une pièce comme ça, un petit peu plus arrondie, avec une forme un petit peu plus originale, etc., etc. Voilà. Voilà une petite vidéo pour vous montrer de manière assez rapide comment on peut créer une pièce un petit peu plus originale, un peu plus esthétique que les pièces classiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser vous-même des pièces sympas.